Donc voilà, sur cette boîte, il y a écrit qu'on peut jouer jusqu'à 75 joueurs, ce qui est un petit peu n'importe quoi, parce qu'au final, 20 joueurs, c'est le grand max, quoi. Vraiment, le grand max, c'est... Comment tu joues à 75 joueurs? C'est n'importe quoi. Tu sais, j'ai une amie, Inise, elle a pu jouer à 50 joueurs et elle m'a dit qu'elle avait adoré. Ouais, elle a adoré parce qu'elle faisait partie des 15 derniers survivants, quoi. Les 5 derniers survivants. Ah bah, ouais, c'est bon, oui, bah, voilà. oui. Hein. Bah, celui qui est mort en premier, il a pas forcément... Voilà, c'est ça. Et c'est le bordel pendant... Ouais, on connaît, hein. Oui, bah, hier, il y a une abonnée qui m'a dit qu'elle a réussi à faire une partie à 130 et que c'était génial. C'était vraiment génial, hein, je vous jure. Salut Meute, c'est Raph. Salut Meute, c'est Jules, on espère que ça va bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez particulier, d'une partie de loup-garou qui se serait déroulée avec 130 joueurs. Ouais, on va voir comment ce serait possible, comment nous on l'aurait fait et voir comment ça s'est fait finalement. On va essayer de comprendre tout ça, c'est parti. Jouer à beaucoup. Je le sais, pour vous abonnés, parfois c'est une grosse galère de trouver rien que 10 joueurs pour jouer au loup-garou, mais nous, en tant que Parisiens, bah parfois on s'est retrouvés dans des événements où on avait 30 joueurs, hein, très facilement, et il fallait gérer tout ça. Les parties avec énormément de joueurs, comment est-ce qu'on peut les gérer? Quels sont les défauts principaux déjà de ces parties-là? On s'est bien rendu compte qu'une partie c'est grand max 18-20 joueurs, vraiment grand max, quand il y a beaucoup trop de joueurs. La partie est assez aléatoire et un peu bordélique, jusqu'à ce qu'on se retrouve à quasiment 15 joueurs. Donc si vous êtes au-dessus de 18-20 joueurs, c'est très compliqué pour tout le monde finalement de comprendre ce qui se passe. Ça fait rêver de jouer à énormément de joueurs, mais au final dans ces parties-là, bah, les parties redeviennent intéressantes qu'à partir de 15 joueurs, donc pourquoi ne pas directement jouer à 15 joueurs? Effectivement, on n'aime pas ça, du coup vous avez compris, pour plein de raisons. Déjà, la difficulté de la gestion de parole, on ne peut pas tous parler dans une partie à autant de joueurs, c'est impossible. Il y a des gens qui ont monopolisé la parole pendant 10 minutes sur une journée qui va déjà durer 15 minutes parce que vous êtes trop nombreux. Du coup, il y en a plein qui vont pas parler. On sait pas ce qu'ils vont être. Du coup, comme rôle, ça peut être des loups-garous, ça peut être des rôles importants, on sait pas. Les informations circulent mal parce qu'il y aura des gens qui n'arriveront pas à parler. Ça va être une surcharge cognitive. Le cerveau ne peut pas se faire une impression sur chacun des joueurs autour de la table. Il y a trop de joueurs. C'est impossible de se dire, lui j'ai confiance, lui pas trop. C'est impossible. C'est ça. Du coup, c'est compliqué aussi de prendre une poignée de joueurs parce que il y a tellement d'autres joueurs autour de la table que ça se trouve il y a aucun loup-garou dans le lot qu'on a pris et on va mettre énormément de temps avant de se rendre compte qui est loup, qui est pas loup-garou. Il y a aussi les premiers morts. Les premiers morts, ils meurent tour 1 et ensuite ils doivent attendre 50 tours de plus qui vont chacun durer 15 minutes histoire de jouer à la partie suivante. S'il y a beaucoup de joueurs dans la partie, les nuits seront très longues. Oui. Et il n'y a pas que ça qui est long. Le MJ doit expliquer tous les rôles en début de partie pour peu qu'il y ait un Gugus qui n'ait pas encore joué au loup-garou avec vous. Le MJ va devoir se retaper l'explication de tous les rôles. Et sur une partie de 30-40 joueurs, il en a bien mis une dizaine des rôles spéciaux, une quinzaine peut-être. Et le pire dans tout ça, c'est les votes bien entendu, parce que si on est hyper nombreux, les votes pour les compter, faut faire le tour de la table. Entre temps, les gens ils ont changé leur vote de partout. Même le vote par accusation, ça devient le bordel en fait. Alors le vote à main levée, on n'en parle pas avec 30 bras qui pointent dans tous les sens. Au secours, c'est super dur à gérer. Bref, nous, on ne fait pas de partie à plus de 18-20 joueurs. Mais du coup, quand il y a effectivement 30 joueurs, comment on fait d'habitude et comment on peut gérer 130 joueurs? L'option la plus simple, c'est de splitter le groupe en deux parties de loup-garou distinctes. Voilà, chacun prend ses joueurs et on fait 2 parties de loup-garou. Ça a le côté avantageux que si jamais les premiers morts d'une partie arrivent dans l'autre village quand la partie se termine, ils peuvent participer à la partie suivante. Bref, il peut y avoir communication de morts et tout ça, ça fait que les joueurs attendent moins longtemps en plus, donc c'est plutôt cool. Il y a aussi le principe du double village qu'on met en fiche. Donc là, les villages communiquent entre eux, il peut y avoir des doubles, triples villages. Mais une partie de 130, ça ferait quand même beaucoup de villages. Ouais, ça ferait 7-8 villages de 15-16 joueurs. Ouais. Ça a pas grand sens au final. Chaque villageois viendrait d'un village différent avec chacun son histoire. Au final, ça aiderait pas grand monde à comprendre ce qui s'est passé et une fois qu'on a 8 joueurs, c'est comme si on devait tout réfléchir depuis le début. Bon du coup, on n'a pas de solution à 130 à moins d'avoir plein de MJ différents, mais du coup, on fait pas une partie de loup-garou à 130 quoi. Ouais, c'est ça, tu fais pas une partie, t'en fais plein de parties de 13 personnes. Une petite partie de 13 personnes quoi, tu fais un tournoi quoi, tu fais un tournoi de loup-garou. Tu fais un tournoi de loup-garou avec 8 games, avec des arbres à élimination. Et imagine le nombre de loup-garou qu'on aurait dû mettre à 130. Ouais, j'avoue. On vous laisse mettre en commentaire combien de loup-garou vous auriez mis à 130.
Si t'es nouveau sur la chaîne, on fait souvent des analyses du loup-garou, de la stratégie, présentation de nouveaux rôles, etc. Donc n'hésite pas à t'abonner et à mettre la petite cloche. Bon, j'ai pas regardé vos commentaires, évidemment, je peux pas encore les regarder. Mais j'imagine que la team je mets toujours un tiers de loup-garou aura mis 42 loups-garous. La team je mets un quart de loup-garou en aura mis environ 30. Et en fait, bon, on va vous l'expliquer bientôt dans la série équilibrage qu'on met en fiche juste ici. C'est trop, on met pas autant de loups-garous dans une partie à 130. Dans la partie de notre abonné à 130 joueurs, il y avait que 20 loups-garous. Et devinez quoi, ils ont gagné. 20 loups-garous, ils sont loin d'être en sous-nombre. On est à 1/6 de loup-garou. Ouais, il y a sûrement des maths à faire là-dessus, avec des logarithmes. Ah bah, les logarithmes. Les logarithmes. Putain merde. Ah le boss. La solution de Sportfille. Bon, j'en reviens à notre abonné Sportfille qui m'a dit « Julie, j'ai fait une partie à 130 joueurs. » 130 joueurs. Sportfille a réussi à faire une partie à 130 joueurs qui n'a pas tous les défauts qu'on a énoncés. C'est un truc de malade. Elle a fait une partie à 130 joueurs, en fait, dans la promo de son université. Et cette partie s'est déroulée en temps réel sur plusieurs mois. Waouh, plusieurs mois. C'est juste énorme. Attends, parce que si c'est en temps réel, c'est un vote par jour. La partie, elle a duré 3 mois, Mais quoi. pas les week-ends, mais oui, elle a duré vraiment plusieurs mois. mois. Wow. Et du coup, les joueurs communiquaient en micro-discussion. Tout le monde ne communiquait pas en même temps, donc il y avait des micro-discussions entre tous les joueurs. Okay. Donc il n'y avait pas de bazar. Les explications n'étaient pas longues à écouter parce que justement tout était écrit et les gens avaient juste à se poser chez eux et lire tranquillement. Autre défaut qui a été corrigé, c'est la surcharge pour le cerveau. Tu ne t'adresses pas à toutes les personnes en même temps, donc tu n'as pas à te faire un avis sur toutes les personnes en même temps non plus. T'as beaucoup plus le temps pour y réfléchir aussi. Ouais, ça fait sens. Et pour le vote, eh bien ils votaient tous les soirs sur un sondage, sur un groupe Facebook, donc pas de problème pour le comptabiliser les votes, c'était même très facile, à chaque fois c'est le sondage qui donnait le résultat. Ok, chouette. C'est super chouette, et même la personne qui meurt au début, elle est peut-être un peu dégoûtée, mais au final, la partie c'est pas ce sur quoi tu te concentres en premier lieu. Tu te concentres sur tes études, sur ta vie perso, la partie c'est juste anecdotique, c'est un truc en plus. C'est en second plan, ouais. C'est en second plan, c'est une quête secondaire de jouer au loup-garou entre les cours et ta vie perso. Puis limite en soirée, tu te mets à jour sur ce qui se passe dans la partie avec les autres et tout, donc quelque part t'es encore un petit peu dedans, quoi. Toute l'année, ça leur a fait un petit fil rouge. Les gens ont pu apprendre à se connaître finalement. Il y a des gens qui ont été loups-garous, sœurs ensemble, alors qu'ils se seraient jamais parlé à la base. Là, grâce au jeu du loup-garou, ils ont pu se connaître beaucoup mieux et les gens ont adoré en fait. C'est une façon originale d'amener le loup-garou et c'est vrai que ça règle pas mal de problèmes. Être tous au même endroit et faire un loup-garou en temps réel, je trouve ça plutôt chouette. Mais du coup, là, on pourrait lancer une partie en temps réel avec nos abonnés sur plusieurs mois. Ah oui, ce qui est moins drôle, c'est qu'on se voit pas dans la vie de tous les jours. Ah, mais ils leur donnent pas des idées comme ça, ils vont le réclamer après. Et ça va être compliqué. Couper au montage, couper au montage. Ce qui était bien, c'est que les gens se voyaient aussi au quotidien, hein. Même pendant les cours, tu regardes ton voisin et tu te dis, mais ça se trouve, je suis assis à côté d'un loup-garou. Sur 130 joueurs, 70 ont loupé leur année. Ce serait trop long dans cette vidéo de vous expliquer comment elle a tout organisé. Sportfille est d'accord pour qu'on l'interviewe si ça vous intéresse vraiment de savoir comment elle a fait, si vous-même vous avez envie de reproduire cette expérience. Du coup, n'hésitez pas à dire en commentaire si ça vous intéresse et si c'est le cas, on vous fera une vidéo spéciale interview, une première sur la chaîne. Nous, on avait interviewé Hervé. Une deuxième, une troisième sur la chaîne, une quatrième sur la chaîne. On espère que cette vidéo vous aura plu. On vous dit à la prochaine. Et le village standard. On t'invite à t'abonner. Enfin, quoique... Oui, non, t'as raison. Non, j'ai raison. Non, personne n'a raison. Enfin, je parle tout seul. Bref.